Alors bonjour et bienvenue à ce lancement 100 degrés. Merci d'être présent si grand nombre ici, sur place à Montréal, mais aussi en Facebook Live. Je me présente, Éric Lamotte, directeur général à Québec en forme. Avant de tomber dans le vif du sujet qui nous amène ici aujourd'hui, 100 degrés, permettez-moi de vous amener quelques éléments de contexte qui font en sorte que nous sommes ici aujourd'hui. Tout d'abord, on ne peut plus le nier, c'est maintenant réel, il y a une nouvelle norme qui s'installe au Québec. Cette norme où les gens aspirent à vivre dans une société où on vient encourager le mode de vie actif et la saine alimentation, notamment chez les jeunes. Depuis 15 ans, beaucoup de chemin a été réalisé, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire, notamment pour bien ancrer ce nouveau mode de vie dans le quotidien des gens. On le sait, un changement de norme peut prendre 20 jusqu'à même 30 ans à s'implanter dans une société. Évidemment aussi, 2017 représente la fin du Fonds de promotion sur les saines habitudes de vie. Mais on a vu émerger dans la dernière année de nouvelles politiques publiques, notamment la politique sur la réussite éducative, une politique sur le loisir et sport, mais aussi et surtout la politique gouvernementale de prévention à la santé, qui s'est donné des cibles relativement ambitieuses pour les 10 prochaines années. La feuille de route de Québec en forme comprend 15 ans de mobilisation. Et nous sommes fiers d'avoir animé, soutenu ces acteurs, ces organisations qui aujourd'hui portent le flambeau et sont prêtes à passer à une nouvelle action, une nouvelle étape tournée vers l'action. Et c'est dans ce contexte que Québec en forme poursuit son mandat en invitant les acteurs intéressés à poursuivre ce changement. Notre rôle, principalement, sera d'orchestrer, promouvoir et réaliser. Par orchestrer, qu'est-ce qu'on entend? C'est d'assurer la complémentarité des rôles de tous les acteurs qui sont sur la patinoire depuis 15 ans. Mais aussi, c'est de rallier les gens autour d'une vision forte. Par promouvoir, évidemment, c'est aussi d'occuper les tribunes, de mettre en valeur, de faire connaître les problématiques, mais surtout les solutions. Et aussi, c'est d'inviter ou de mettre en valeur les belles initiatives qui permettront d'inspirer les acteurs à passer à l'action. Par réaliser, on entend ici notre capacité à mettre en œuvre, mais aussi d'inviter, de convier les gens dans l'action pour élargir les rangs. Québec en forme, dans les prochains mois, adoptera une nouvelle approche auprès des partenaires, notamment par l'invitation à des appels de projets sur des thématiques qui seront ciblées. D'ailleurs, à cet effet, c'est près d'1 million qui sera investi dans la prochaine année sur ces projets. Je tiens à souligner aussi et à remercier nos bailleurs de fonds qui ont accepté de prolonger le mandat pour une transition vers un nouveau modèle d'affaires à Québec en forme. Et aussi, et en même temps, de pouvoir créer un effet levier sur l'investissement initial. Mais sachez que nous sommes déjà à l'œuvre pour identifier de nouveaux partenaires financiers, de nouveaux bailleurs de fonds. D'ailleurs, à cet effet, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui un partenariat avec la Fondation Louis Bonduel. On a une représentante ici sur place, mais on a aussi les gens en France, en Facebook Live, que je salue et que je remercie, pour notre prochain appel de projet qui portera sur s'approvisionner autrement des fruits et légumes frais pour tous. Donc, avec ce partenariat, ça nous permettra d'aller plus loin encore dans l'appel de projet. Évidemment, tous ces changements nous amènent à revoir notre plateforme web corporative que je vous invite à consulter, qui a été mise en ligne ce matin. Vous savez, des investissements en saines habitudes de vie, c'est profitable pour les jeunes et l'ensemble de la population. Mais on se doit, pour la jeunesse québécoise, qu'elle bénéficie des bienfaits des saines habitudes de vie pour sa réussite, son bien-être et sa santé globale. Et c'est dans ce contexte que Québec en forme sera un allié de l'idée à l'action. Merci. On enchaîne avec M. Merci. Frédéric Therrien. Frédéric va nous présenter en détail la stratégie 100 degrés et qui est directeur des communications et stratégie numérique. À toi, Frédéric. Merci, Éric. Vous voyez, je suis à peu près similaire. Je n'ai pas beaucoup de vestons dans ma garde-robe. Donc, merci, Éric. Bonjour tout le monde, puis également les gens qui sont sur le Facebook Live, bien entendu. On est très heureux de vous avoir avec nous.
Je suis également très privilégié d'avoir la chance de vous parler d'un projet sur lequel on travaille très fort depuis un bon bout de temps. Puis, qu'est-ce que c'est, ça, 100 degrés? Bien, 100 degrés, s'il vous reste certaines notions, disons, de vos sciences à l'école primaire, bien, vous savez que c'est la température à laquelle l'eau bout. Hein. C'est l'effervescence, c'est l'ébullition. Bref, 100 degrés, c'est un univers qui est dynamique, coloré. Ça bouge beaucoup. Puis pour nous, à Québec en forme, 100 degrés, ben, c'est une communauté en pleine ébullition pour stimuler les saines habitudes de vie. Au-delà de l'image graphique, de sa symbolique, bien, 100 degrés a des objectifs quand même à atteindre comme projet. Premier objectif, c'est maintenir l'intérêt envers les saines habitudes de vie au Québec. Comme le disait Éric, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, on est rendu à une autre étape et on pense qu'avec des projets comme celui de 100 degrés, on est dans une capacité de les maintenir, cet intérêt-là. Ensuite, bien entendu, mettre en réseau les individus, mais également les organisations qui ont à cœur, disons, le développement des jeunes, les saines habitudes de vie des jeunes ainsi que leur réussite. Également, rendre disponibles des connaissances, donc accessibilité au niveau des connaissances par différentes façons, puis faire rayonner des leaders parce qu'on sait que c'est par la prise de parole de certains leaders qu'on réussit à faire influencer certaines normes au Québec. Et d'où ça vient un peu ce 100 degrés? Eh bien, c'est, comme je vous dis, ça fait quand même un certain temps qu'on y travaille et pratiquement 1 année et demie qu'on travaille sur le projet. Donc, on a fait plusieurs tests, on a rencontré un paquet de monde pour voir si nos idées tenaient la route. Et l'automne dernier, il y a eu un sondage qui a été fait par Québec en forme et qui ciblait l'ensemble des partenaires qui avaient travaillé avec le Fonds Québec en forme depuis 2002. Une question bien simple auquel ils devaient répondre, c'est qu'est-ce que ça prend, quels ingrédients on a besoin si on veut maintenir l'intérêt envers les saines habitudes de vie, si on veut garder le mouvement en vie. Bien, la première des choses, ils nous ont dit, on aimerait ça à 92 % continuer d'avoir des connaissances et de l'expertise disponibles. Donc, on s'est donc pressé de développer une plateforme numérique, une destination numérique dans laquelle on peut retrouver des contenus, de l'expertise, des connaissances qui sont disponibles pour à peu près tout le monde. Ensuite, les gens nous ont dit, ben c'est le fun, les connaissances, mais on aimerait ça pouvoir continuer à se réseauter, à se rencontrer, à aller dialoguer ensemble, donc de pouvoir échanger. On a donc décidé d'implanter le volet conférence-réseautage. Comment ça fonctionne, les conférences-réseautage? En fait, c'est assez simple. C'est à 5 moments dans l'année, on invite les gens à venir dans des événements de réseautage et des conférences dans lesquelles on peut s'inspirer. Ensuite, y a-t-il un problème avec le son? Bon, ça va? OK, parfait. Et comment ça fonctionne? Donc, c'est des thèmes fédérateurs. Donc, 5 fois par année, il y a des thèmes qui sont développés. Disons, comme l'automne dernier, septembre et octobre, on était sur le thème « Circuler en sécurité ». Et, disons, novembre et décembre, on va être sur le thème de « S'approvisionner autrement », dans lequel il y a un appel de projet. Donc, c'est dans 8 régions, parce que présentement, on était planté dans 8 régions, qui vont se rencontrer, tenir un événement sur le même thème. Ça nous a permis quand même de recevoir un paquet de conférenciers. Jusqu'à présent, on en a reçu environ une vingtaine et de réseauter environ 2000 personnes depuis qu'on a entamé le projet. On a reçu notamment Pierre Thibault qui est venu nous parler de comment on pouvait s'imaginer un peu les aménagements dans nos villes. On a eu Véronique Fournier qui a quitté le 514, qui est allée jusque dans le Bas-Saint-Laurent pour discuter sous le thème de circuler en sécurité. On a également eu François Cardinal qui est venu ici aux jardineries à côté du Stade olympique, un lieu magnifique pour nous parler de jouer dehors. Donc, et c'était une occasion justement pour discuter de ces thèmes-là. Ensuite, les gens nous ont dit, OK, réseauter, connaissance, c'est correct. Maintenant, on veut continuer d'avoir des gens qui sont des porteurs de flambeaux, des gens qui sont interpellés par les saines habitudes de vie. Parce que ça en prend dans les milieux si on veut que ça continue de grenouiller. Donc, c'est là que le concept d'ambassadeur est arrivé. Mais pourquoi les ambassadeurs? C'est bien simple. Si on veut que le mouvement des saines habitudes de vie puisse perdurer dans le temps, ça nous prend une masse critique d'individus qui s'en soucient et qui portent les préoccupations dans les différents milieux dans lesquels ils travaillent. Mais qu'est-ce que ça fait un ambassadeur 100 degrés? Je vous invite à écouter la vidéo qui vous explique à peu près c'est quoi que ça fait un ambassadeur 100 degrés. Québec en forme présente « Qu'est-ce qu'un ambassadeur 100 degrés ?» Être ambassadeur 100 degrés, c'est faire la promotion de saines habitudes de vie chez les jeunes dans sa communauté. Comment? C'est tout simple. Un ambassadeur 100 degrés peut encourager les gens de son entourage à embarquer dans le mouvement 100 degrés, partager ses connaissances, permettre à son entourage de bénéficier de son expertise et contribuer à la réalisation de projets qui auront un impact direct dans sa région. Prenons l'exemple de Julie de la Gaspésie, ambassadrice 100 degrés et responsable des loisirs dans un centre communautaire. Julie s'implique dans sa communauté et son esprit fourmille d'idées.
Elle souhaite rendre sa Gaspésie plus active. Bien branchée, Julie est au courant que 100 degrés offre du financement pour faire bouger les jeunes dans les écoles. Elle en parle à Pierre, le prof de maths de l'école de son quartier, qui décide de monter un projet pour que les élèves soient plus actifs à l'école. Grâce à l'implication de Julie, Pierre et le directeur de l'école, Marcel, réussissent à modifier l'horaire des classes pour que les élèves profitent de récréation prolongée. Dans la foulée, l'école décide de s'équiper de tables de travail ajustables pour que les élèves puissent travailler debout. Être ambassadeur 100 degrés, c'est diffuser l'information auprès de ses contacts, offrir son support pour mettre en œuvre des projets et partager ses connaissances. Au fond, devenir ambassadeur 100 degrés, c'est faire de petits gestes qui font une grande différence. Joignez-vous au mouvement, devenez ambassadeur 100 degrés. Donc, je tiens à mentionner que les personnes que vous avez vues dans la vidéo sont fictives. Et j'inviterai maintenant Luc Paravecchio, ambassadeur 100 degrés et coordonnateur des programmes à l'Institut des équilibres, à venir prendre la parole. De batterie. 1, 2. Je pense qu'il marche. Ça fonctionne. Bonjour. Bonjour à tous. On m'a demandé de venir ici pour vous expliquer, pour vous dire qu'est-ce qui me motivait à être ambassadeur. C'est drôle, quand je donne des formations, c'est la question que je pose aux gens qui viennent suivre les formations. Je leur demande, mais pourquoi tu viens suivre une formation en sport psychosocial? Puis souvent, la réponse c'est, ah ben ça va me permettre d'être plus performant au niveau professionnel, de mieux rejoindre les jeunes, etc. Puis je les regarde, puis je leur dis, ben, c'est beau, mais je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, c'est quoi ta motivation personnelle à être là? Qu'est-ce qui vient t'appeler là au niveau des tripes? Puis là, il faut que je leur donne un exemple, évidemment. Je leur dis, ben, moi, le sport, ça m'a construit. Ça m'a construit sur le plan physique, ça m'a construit sur le plan psychologique, l'estime, confiance. Ça m'a aussi construit sur le plan social, faire partie d'un projet collectif, accepter de suivre un leader, devenir leader aussi dans une certaine mesure. C'est ça que ça m'a apporté, le sport. Puis je suis arrivé au Québec un jour, et puis là il a fallu que je découvre un nouveau territoire. Puis là encore le sport, plein air, ça m'a permis de découvrir ce nouveau territoire-là. Puis ça m'a permis de redéfinir mon identité, ça m'a permis de créer de nouveaux liens sociaux. Puis j'ai commencé à travailler avec les jeunes. Puis là les jeunes, j'ai réalisé qu'ils étaient vulnérables, puis que là encore, cette vulnérabilité-là, c'était un moteur qui allait leur permettre de se mettre en action, et que pour le faire, l'essence que j'allais utiliser, c'était le sport et le plein air. Et puis ils se sont mis en action. Puis là, je dis, waouh, c'est quand même quelque chose de très fort. Puis quand on me propose d'être ambassadeur, finalement, ce qu'on me propose, c'est de passer le relais. Puis je me dis, ben, si je suis là, que je peux contribuer à enrichir la norme sociale de l'inclusion, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan physique, ben c'est sûr, j'embarque. Merci. Merci. Je passe la parole à Fred. Merci beaucoup, Luc. Donc, je ne vous avais pas menti, j'avais parlé de 4 ancrages qui viennent faire office d'ancrage au projet, donc 4 éléments incontournables. Et le 4e est bien entendu le financement, dont les gens ont dit, on en a besoin à 94 %. Donc, bien entendu, c'est beau avoir les connaissances, c'est beau avoir le réseautage, c'est beau avoir des gens motivés qui veulent relever des défis et embarquer avec nous. Ça prend quand même des sous pour pouvoir se mettre en action. Et c'est donc pour cette raison-là que dans le cadre du projet 100 degrés, il y a des investissements qui sont faits à chaque année, à concurrence de 2 appels de projets qui vont être répartis à différents moments dans l'année, dont le premier dont Éric parlait tout à l'heure en lien avec le thème de l'approvisionnement. Je vous donne un exemple fort simple. Au printemps dernier, on a procédé à un appel de projet en lien avec les contextes de repas dans les écoles. Vous savez, pour plusieurs écoles au Québec, ben, les jeunes n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir manger ensemble. Souvent, ils sont soit dans un gymnase, soit dans leur classe ou corridor pour pouvoir manger. Et donc, on a reçu des projets, comme par exemple celui de l'école Yamachis Saint-Léon, avec une technicienne en service de garde hyper motivée qui nous a déposé un projet qui permet maintenant aux jeunes d'avoir l'opportunité de manger à l'extérieur. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas la journée idéale de manger à l'extérieur, mais disons, le reste de l'année, excepté l'hiver, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour ces jeunes-là. Donc, avoir des tables à pique-nique, des bancs, ça les permet de socialiser. Puis ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que la Ville a également contribué. Donc, ça a permis aussi d'ajouter des espaces de verdure pour les jeunes à cette école-là.
Et il restait suffisamment de sous pour pouvoir non seulement revoir un des lieux, mais également un deuxième. Donc, vous voyez, le projet 100 degrés, c'est une destination numérique avec beaucoup de volets. Donc, je vous invite à écouter la vidéo sur laquelle on voit comment on peut naviguer à l'intérieur du site. Donc maintenant, j'aimerais inviter Marianne Bois, qui est une ressource incontournable pour le projet 100 degrés. Sans elle, vous n'auriez pas accès à d'aussi bons contenus sur le magazine. Donc, notre rédactrice en chef, Marianne Bois. Non. Non plus. Il faut changer de batterie. Il faut peut-être commencer quand même. Es-tu miké sur ça? Oui, il est rouge, il allume plus. Tu gères? Pourtant, la batterie... Hein? Le mien, il me semble qu'il bug. Les joies du direct. Voilà. Alors, je crois que c'est mieux maintenant comme ça. Bon, on reprend. Alors, merci Frédéric et merci à vous tous d'être là aujourd'hui, ceux qui sont ici et ceux qui sont en webdiffusion. Je suis très heureuse d'être là pour vous présenter le Webzine 100 degrés. Mais dans le fond, a-t-il vraiment besoin d'être présenté? Je crois que la plupart d'entre vous le connaissent déjà parce qu'on a lancé le magazine au mois d'avril dernier et on a constaté rapidement une hausse de popularité de nos contenus par rapport à ce qu'on publiait précédemment. Et on a eu beaucoup plus d'abonnements, beaucoup de partages sur les médias sociaux. Alors, on est heureux de constater ça parce que ça nous confirme que la nouvelle recette qu'on vous propose semble correspondre aux besoins de nos lecteurs. À qui s'adresse le magazine 100 degrés? En fait, ça s'adresse à des gens comme vous qui croient en l'importance des saines habitudes de vie, des gens qui travaillent dans les différents milieux, dans les garderies, dans les écoles, dans les municipalités, dans les organismes communautaires ou dans le milieu de la santé. Aussi aux citoyens engagés, ceux qui montent des dossiers, qui veulent les présenter à leur conseil municipal, à leur conseil d'établissement scolaire. Alors, c'est pour toutes ces personnes-là, partout dans le Québec, qui croient en l'importance des saines habitudes de vie, qu'on a développé le magazine 100 degrés. Le magazine 100 degrés, en quelques mots, à quoi ça ressemble? Il y a différents formats, vous avez sûrement pu le constater déjà. Alors, on publie des actualités. Ça, c'est pour ceux qui aiment savoir ce qui se passe ici ou ailleurs. On a des survols de l'actualité. Pour ceux qui cherchent plutôt à connaître les plus récentes données des études scientifiques, qui veulent connaître l'efficacité des interventions qu'on met en place, on a des coups d'œil sur la recherche. Ensuite, on a des blogs. Donc, on a aussi des blogs qui sont plutôt des analyses, des prises de position sur certains sujets, toujours liés aux saines habitudes de vie.
On a aussi des pistes d'action. Ça, c'est pour les gens qui, dans les milieux, dans les garderies, les écoles et ceux que j'ai nommés tout à l'heure, qui veulent continuer leur travail ou l'améliorer, continuer à créer ou maintenir des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Alors, on leur présente des outils concrets et avec des pistes d'action très concrètes pour améliorer leurs pratiques ou leur en proposer de nouvelles. Ensuite, on a les pistes d'action. Et pour ceux qui aiment lire longtemps, très longtemps sur un même sujet, on a des dossiers thématiques qui rassemblent une variété de formats sur le même sujet. On a aussi des histoires de cas. Ça, je pense que ça plaît à un peu tout le monde. C'est pour s'inspirer de ce qui se fait ici ou ailleurs. C'est vraiment des belles histoires qui nous montrent que c'est possible de changer les choses, que chacun à sa manière, on peut faire la différence. Donc, ça, c'est les différents formats du magazine 100 degrés. Mais le magazine 100 degrés, c'est aussi une équipe. Alors, je tiens à le nommer. Nous sommes... j'ai la chance de travailler avec 2 journalistes chevronnés, François Grenier et Françoise Ruby, mais on travaille aussi avec une équipe de pigistes de grande qualité. Je vois entre autres Marie-Pascale qui est ici, très heureuse de la voir, et il y en a d'autres aussi qui sont là. Aussi, nous avons des collaborateurs externes qui proviennent de d'autres organisations et qui ont la générosité de partager avec nous leur expertise sous forme de blog ou de pistes d'action. J'y reviendrai dans quelques instants. Éric et Frédéric vous en ont parlé un peu plus tôt. Le grand projet 100 degrés fonctionne avec des thématiques. Donc, les premières thématiques qu'on a présentées ont été... La première a été cet été, jouer dehors. Et là, pour le mois d'octobre, on a eu circuler en sécurité. Et là, on commence aujourd'hui officiellement la nouvelle thématique, s'approvisionner autrement, fruits et légumes pour tous. Et là, vous avez une idée sur ce tableau des prochaines thématiques à venir. Changer les règles, bouger à l'école, bâtir différemment. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir ça. Ces thématiques-là se traduisent par des conférences, mais aussi des dossiers thématiques sur le magazine qui sont publiés par notre équipe ou en collaboration avec nos partenaires. Pour la thématique du mois, je vous encourage à télécharger sur notre site le cahier thématique, s'approvisionner autrement. Et pour ceux qui sont ici dans la salle, vous avez la possibilité de vous procurer le dépliant thématique en format papier. Ensuite, pour le partenariat de contenu, on a déjà la chance de travailler avec plusieurs partenaires, des organisations qui, comme je le disais tout à l'heure, qui publient des blogs ou des pistes d'action avec nous. Mais je voudrais attirer votre attention sur un partenariat qu'on a fait au mois de septembre et qui est pour nous un modèle de ce qu'on souhaiterait développer dans le futur. L'image que vous voyez, c'est la page couverture d'un document qui a été rédigé et publié par 2 spécialistes de l'activité physique à l'école, une à la Direction de santé publique de Montréal, Marie-Hélène Goudreau, et l'autre à la CSDM, Marie-Hélène Guibon. Ces 2 filles-là travaillent sur le dossier des récréations depuis des années. Elles ont publié un document d'une grande qualité, mais qu'elles souhaitaient diffuser à grande échelle. Et là, on leur a proposé de travailler ensemble. Et ce qu'on a fait, c'est que nous, on a hébergé leurs documents sur notre site. On a mis le génie de la communication numérique au service de la force de cette expertise-là. Et ce que ça a donné, c'est que ça a permis de diffuser le document disons, à une plus grande ampleur de ce qu'elles auraient pu faire elles-mêmes. Et tous ensemble, on a réussi à, en plus, en mettant la contribution de notre ambassadrice Sylvie Bernier, qui nous a donné un bon coup de main avec ça aussi, pour donner des entrevues sur le sujet et faire parler de ce sujet-là dans les médias plus grand public comme La Presse Plus, RDI et Salut Bonjour. Donc ça, c'est un succès qui... on est très heureux de ça et on souhaite le répéter avec elle ou avec d'autres personnes, d'autres partenaires dans le futur sur d'autres thématiques. Ensuite, avant de terminer, je voudrais vous dire que pour continuer notre travail, on a vraiment besoin de vous. De quelle manière? En nous tenant informés des initiatives dans les différentes régions du Québec. Si vous voulez nous partager des préoccupations, des propositions de sujets, écrivez-nous. On adore avoir de vos nouvelles. Et aussi, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre infolettre ou à nous suivre avec les médias sociaux. Alors que vous soyez plus Twitter ou Facebook ou que vous préfériez le modèle de l'infolettre, on a tout ce qu'il faut pour vous informer et vous inspirer 12 mois par année. Et je vous remercie, puis je repasse la parole à Frédéric. Merci, Marianne. Donc, comme vous le constatez, le projet 100 degrés, c'est un projet quand même ambitieux avec plusieurs facettes. Et nous, on est d'avis que lorsqu'on travaille à la fois les connaissances, qu'on les rend disponibles, que les gens puissent se réseauter, aller à la rencontre de l'un et de l'autre, de pouvoir dialoguer ensemble, qu'il y ait des ambassadeurs qui sont disponibles pour mettre la main à la pâte, pour maintenir justement cette ébullition-là dans les communautés, dans les différentes régions du Québec,
et qu'en plus, on donne des sous disponibles pour justement être un déclencheur d'action. C'est quand cette synergie-là est ensemble qu'on réussit à avoir un impact. Et donc, avant de compléter, de terminer, de recéder la parole à la direction générale pour le mot de la fin, je vous inviterai à regarder une dernière vidéo qui résume en tout point ce que c'est le projet 100 degrés. Alors, merci. Québec en forme présente 100 degrés. La communauté qui rassemble ceux qui souhaitent s'engager pour les saines habitudes de vie chez les jeunes. Du contenu et des études inspirantes, des gens engagés prêts à vous aider, de nouvelles idées et des moyens pour les réaliser, des conférences, des outils de financement et une communauté qui veut faire la promotion d'un Québec en santé. Que vous habitiez dans une grande ville ou pas, la communauté d'entraide s'adapte. Un réseau qui comprend votre réalité et vous dirige vers les meilleures ressources. En gros, c'est un peu comme un pôle d'expertise qui vous donne l'élan pour passer à l'action. Et pourquoi 100 degrés? 100 degrés est un réel bouillonnement d'idées, une communauté de partage pour propulser vos projets, un espace de référence sur les saines habitudes de vie avec des gens qui font bouger les choses. Imaginons le cas fictif, mais ô combien plausible, de Paul-Henri de la Mauricie. Paul-Henri est enseignant et souhaite que ses élèves aient un accès plus facile à l'exercice physique autour de leur école. Sur la plateforme 100 degrés, il peut consulter des exemples concrets pour savoir par où commencer et trouver des manières simples de réaliser son projet. Il peut échanger avec Elisabeth qui travaille au centre communautaire et qui veut rendre l'équipement sportif plus accessible. Il peut même trouver du financement ciblé pour son projet. Bravo Paul-Henri! 100 degrés, c'est se donner les moyens de propulser les saines habitudes de vie dans son milieu avec l'appui de la communauté. Et ça commence avec vos idées. Alors voilà, ça met fin à cette présentation. Merci d'être présent. Et comme vous le voyez, les saines habitudes de vie sont encore et doivent rester à l'agenda et ensemble, poursuivons ce changement. Merci beaucoup et à la prochaine.